Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Gloria Mayantarabashende Reboso. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Shalom à tous, bien-aimés, shalom. Gloria Mayantarabashende Reboso. Gloire à toi, Seigneur Jésus, Dieu de toute éternité, Mende Kerabaso. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Alléluia. Karine, sois bénie au nom de Jésus. Sois véritablement bénie, 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 bénie. Alors, on commence à partager. On va inviter nos amis. Partage dans tes groupes. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom, maman Michou. Ça fait 2 jours. Tu vas bien? Alléluia. Sois béni, maman. Karabaskondorobo shenda baregede korababaso. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alors, nous bénissons le Seigneur, nous élevons le nom de Jésus qui est assis sur le trône. Shalom, oh shalom, ma sœur, t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Sans dire que la grâce de Dieu repose sur toi au nom de Jésus. Alors, je vous aime dans l'amour du Seigneur, bien aimé, que le Seigneur vraiment nous... Alléluia, que le Seigneur vraiment étende sa main sur chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans le thème que nous avons depuis, je veux dire le grand thème en fait, c'est une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le sous-thème aujourd'hui c'est, alléluia, excusez-moi, le sous-thème c'est, tu auras une réponse à ton besoin. Depuis le vendredi dernier, on avait commencé, tu auras une réponse à ton besoin. Alléluia, tu auras une réponse à ton besoin. Et si le Seigneur permet que tu sois connecté aujourd'hui, c'est parce qu'il a une parole pour toi. Alléluia. Donc, voilà, sois connecté et voilà. Partage ce moment-là pour que nous puissions ensemble véritablement partager la parole de Dieu et que nous puissions véritablement aller en profondeur avec le Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Merci parce que ton esprit, alléluia, nous conduit en toutes choses. Merci Saint-Esprit. Parce qu'encore nos cœurs, nos âmes et nos esprits, Père éternel, sont connectés à toi. Et nous voulons, Papa éternel, mon Dieu, que tu combles nos besoins, que tu combles, Seigneur, le désir, Seigneur, mon Dieu, des différentes parties de nos vies. Seigneur, nous croyons que, Père éternel, que quand nous sommes comblés à tous les niveaux, nous sommes dans une harmonie totale avec toi. Et c'est pour cela que, Père, oh Dieu Tout-Puissant, Père très saint, je te recommande la vie de chacun d'entre nous, de ces femmes, de ces hommes, éternel mon Dieu, que toi-même tu as emmené, Seigneur mon Dieu, à s'attacher à ces moments d'enseignement. Bénis leur vie, restaure leur vie, bénis-les au-delà, Seigneur, de ce qu'ils ne peuvent imaginer. Mais que ta parole, avant toute chose, Seigneur mon Dieu, impacte leur vie, que leur destinée change au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Désolé, là actuellement on est tout enrhumé là, mais bon. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes ta Bible. On va commencer. Alléluia. J'aimerais que tu prennes ta Bible dans le livre de... Dans le livre de Jean 4. Alléluia. À partir du verset 32. Jean 4 à partir du verset 32. La Bible dit, mais il leur dit,
j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Au verset 34, il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Je relis le passage. Jean 4, au verset... Vous pouvez écrire, hein, si tu es là que tu peux écrire au lieu, tu peux être administrateur de la page, hein, c'est pas grave. Alléluia. C'est chacun qui fait son travail, chacun sait où il prend sa bénédiction. Donc Jean 4, partie du verset 31, je commence la lecture. Je vais commencer au verset 31. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange, au verset 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Bien-aimés, ici, le passage biblique est clair. Je crois que hier, nous avons essayé de parler, bien-aimés, du besoin de l'esprit, du besoin du spirituel, de l'homme spirituel. Et on n'avait pas dit que le premier besoin, c'était la présence de Dieu effective et permanente en nous, que nous devions rechercher à la vérité. Parce que notre esprit est, je veux dire, très souvent négligé. C'est ce que je disais hier. Notre esprit est très souvent négligé. De la même manière que le cœur, il est négligé, les poumons sont négligés, tout ce qui est à l'intérieur, qui est caché, qu'on ne voit pas, est négligé. Vous êtes d'accord avec moi? De cette même manière, notre esprit, comme on ne le voit pas, comme on ne le sent pas, voyez, et c'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas allé à un certain niveau de savoir ce que son esprit veut, on le néglige très souvent. Nous ne savons pas que l'esprit aussi a des besoins, le corps a des besoins, l'âme a des besoins. Mais très souvent, nous faisons tout pour pouvoir satisfaire aux besoins du corps, nous faisons tout pour satisfaire aux besoins de l'âme, mais les besoins spirituels pour nous n'ont pas trop de valeur. Alors que c'est là même la base de la vie de quelqu'un qui s'est dit enfant de Dieu. Si spirituellement, tu n'es pas équipé, si spirituellement, tu n'as pas ce qu'il faut, si spirituellement, les besoins, de l'homme intérieur, du spirituel, de ton esprit ne sont pas comblés, ton âme et ton corps ne vont pas aller bien. Est-ce que vous me comprenez? Parce que l'impact de l'esprit, quand nous devenons enfants de Dieu, descend sur l'âme et sur le corps. Quand nous ne sommes pas encore régénérés, quand nous ne sommes pas encore en Christ, c'est le corps que nous regardons et l'âme, les sentiments de l'âme. C'est pour ça que vous allez voir que tu es là un coup, tu es triste. Tu es joyeux. Ça, c'est l'âme. Ce sont les sentiments. Vous voyez un peu, non? Tu es joyeux. Tu es triste parce qu'on t'a dit telle chose. Tu es en colère. Tu es assis. Ce sont les actions, en fait, on va dire ça comme ça, de l'âme. Donc, on va chercher à combler les besoins de l'âme. Vous voyez? C'est pour ça que la première fois, j'ai parlé sur le besoin affectif, qui fait partie d'un des besoins de l'âme, qu'il faut combler, que Christ peut combler. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur, depuis hier, on a commencé à parler des besoins spirituels. Parce qu'à la vérité, en tant qu'enfant de Dieu, ceux qui sont nés de la chair sont de la chair. Ceux qui sont nés de l'esprit sont nés de l'esprit, sont de Dieu. Donc quand tu es né de l'esprit, tu ne peux plus laisser l'esprit en toi, l'esprit humain qui est en toi là, mourir. Parce que quand l'esprit n'est pas connecté au Saint-Esprit, il y a la mort. Et hier j'en parlais, je ne vais pas revenir sur le message d'hier. Mais pour simplement te dire que l'esprit est le moteur. C'est comme le cœur, de la même manière que le cœur, par ses pulsions, fait partir le sang dans tout le corps, pour irriguer le corps, pour pouvoir guérir le corps. Regarde, même quand tu as une plaie, le cœur est dans la poitrine, mais c'est le sang qui passe là, qui permet à cette plaie-là de continuer, les plaquettes et tout ce qui est dans le sang. Amen, les globules, l'oxygène, toutes ces choses-là, qui permet à la plaie de se résorber au fur et à mesure. Parce que le sang coule partout dans notre corps. Mais la plupart du temps, on ne prend pas soin de notre corps, de notre cœur. Parce qu'il est caché, on ne le voit pas. Et toi, en tant que chrétien,
La chose vitale pour toi, c'est ton esprit. Il faut que ton esprit soit illuminé, ton esprit soit vif. Ton esprit soit vivifié. Par qui? Par le Saint-Esprit, par Christ. Et hier, nous avons vu que c'était le Seigneur qui pouvait vivifier. Il donnait la vie. L'esprit est comme la respiration, la présence de Dieu, pardon, était comme la respiration du chrétien. Alléluia. De la même manière, tu as besoin de l'air pour que ton corps qui est là ne soit pas inerte, respire et vive. De cette même manière, si ton esprit n'est pas en permanence dans la présence de Dieu, bien aimé, c'est comme tu ne respires pas. Donc, c'est spirituellement, ton esprit est, comment on appelle ça, n'a pas d'air. C'est-à-dire qu'il n'est pas abreuvé, il n'est pas nourri. Son besoin d'être dans la présence de Dieu n'est pas comblé. Automatiquement, tu es une personne morte. C'est pour ça qu'on peut voir des chrétiens, mais ils sont morts spirituellement. On peut voir des gens qui se disent chrétiens, mais non, ils sont morts. Parce que la présence de Dieu pour eux n'est pas véritablement, ils ne la recherchent pas. Et un autre besoin, alléluia, de l'esprit en nous, son besoin aussi, c'est de toujours faire la volonté de Dieu. Par la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, j'ai voulu parler de ce passage-là en me basant à avoir un test de base sur ce que Jésus va dire. Bien, mais c'était juste après avoir parlé à la Samaritaine. La Bible dit qu'après avoir parlé à la Samaritaine, il vient et il est arrêté au puits. Ses disciples viennent le trouver. Ils viennent le trouver et ils le pressent de manger. Très souvent, quand nous pressons quelqu'un de manger, c'est parce que nous savons que cette personne n'avait pas déjà mangé, peut-être ça fait un bout de temps. Et donc nous disons que non, tu dois avoir forcément faim, ne reste pas comme ça, tu vas t'affaiblir. Pourquoi on lui propose à manger? Parce que la nourriture nous donne la force. Physiquement, quand nous mangeons, on ne mange pas simplement parce que c'est doux, mais nous mangeons parce qu'il y a des apports que cette nourriture-là nous envoie dans notre corps. Est-ce qu'on est d'accord? Cette nourriture-là va faire quoi? Elle va apporter des nutriments, elle va apporter des glucides, elle va apporter des protéines. Ça, c'est physiquement, hein? Et donc, les disciples se disent que, lui là, s'il ne mange pas, il risque de tomber ici. Depuis tel jour, il n'a pas mangé. Vous voyez? Donc, la nourriture est essentielle pour l'humain, est essentielle pour l'homme. Qui peut vivre sans manger? C'est pas possible. Alléluia. Non, on ne vit pas pour manger, mais on ne peut pas vivre si on ne mange pas. Parce que le corps que tu vois là a besoin, le sang a besoin de tous les nutriments de ce que nous mangeons pour pouvoir les transformer comment on appelle ça, c'est ça? En nutriments, les transporter en apport énergétique, toutes ces choses-là, pour que le corps puisse fonctionner correctement. Alléluia. De la même manière, l'esprit de l'homme, alléluia, l'esprit de l'homme, l'esprit de celui qui se dit qu'il est en Christ là, qui a été régénéré, a besoin de faire la volonté du Père pour... Alléluia. En fait, la volonté du Père, la volonté du Seigneur devient pour nous des nutriments pour élever notre esprit. C'est la nourriture dont on a besoin. Voilà pourquoi Jésus va dire ici, vous ne savez pas la nourriture dont moi j'ai besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas manger. Mais il comprend que, vous voyez, il y a la nourriture du corps, mais il y a aussi la nourriture de l'esprit. Pour chaque enfant de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est de nourrir son esprit. Parce que plus tu t'obéis, plus tu te plies aux exigences, tu te plies à la volonté de Dieu, tu nourris ton esprit qui grandit. Quand tu le nourris, il va faire quoi? Il va grandir. Quand nous mangeons, c'est pour faire quoi? C'est pour que nos corps, nos os, notre chair là, puissent avoir de la force. Et faire quoi? Grandir. Pourquoi les bébés, on leur donne du lait chaque 3 heures du temps? Parce que quand ils vont manger, ce lait-là va leur apporter des nutriments. Alléluia. Et plus ils grandissent, ils mangent les enfants. Mais dans leur phase de croissance, quand ils sont petits, mais c'est extraordinaire. Ils prennent des centimètres, je veux dire, mais tellement rapidement. Si on ne leur donnait pas à manger, c'est la mort. Et c'est pareil pour ton esprit. Quand ton esprit n'a rien, n'a pas de nourriture, quand son besoin n'est pas comblé, elle meurt. Il meurt, pardon. Cet esprit-là meurt. Cet esprit n'est pas vivant. Alléluia. Vous voyez, l'enfant a besoin d'emmagasiner. On lui donne du lait, mais la quantité qu'il faut. Et vous allez voir,
un enfant d'1 mois, on le revoit dans 2 semaines, il a pris des centimètres. On le revoit dans 1 mois, en même temps, il a pris. Shalom Alix, Dieu te bénisse. Alléluia. Vous voyez les enfants, c'est ça? Ceux qui ont des enfants, vous voyez ceux qui ont vu les enfants de leur frère, de leur soeur à côté, c'est comme ça? Alléluia. De l'année dernière à cette année, mon fils, il a pris 10 centimètres. C'est choquant. Parce qu'il mange. Et la nourriture là-dedans, il y a des nutriments. C'est de la même manière. Quand ton esprit n'est pas nourri, tu ne peux pas grandir spirituellement. Et la nourriture dont tu as besoin, c'est la présence de Dieu. Que ton esprit soit toujours baigné dans la présence de Dieu. Que ton esprit soit toujours en train de chercher et faire la volonté du Dieu. Sinon, tu ne grandis pas spirituellement. Sinon, tu ne vas pas, tu ne montes pas spirituellement. Sinon, tu ne peux pas être connecté à Dieu. Ce n'est pas possible. Le Seigneur Jésus dit que pour moi, ma nourriture, celle que vous ne connaissez pas, mais que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est de faire la volonté de mon Père. Quand je fais la volonté, alors c'est la nourriture dont mon esprit a besoin. Alléluia. Il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. La volonté de Dieu pour nous est le besoin. Est le besoin. Quand tu recherches la présence de Dieu et que tu te sens bien dans sa présence, tu dois maintenant rechercher, à combler, parce que ton esprit est en train de réclamer. Qu'est-ce que mon Dieu, lui qui m'a créé là, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que tu me comprends? Ton esprit est en train de réclamer. Et toi, si tu ne sais pas, tu cherches seulement la présence de Dieu, mais tu ne cherches pas sa volonté. Tu aimes la présence de Dieu, tu aimes prier, tu aimes jeûner, tu aimes là, oh Seigneur, je t'aime, Seigneur, Seigneur. Mais derrière, tu ne recherches pas. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Est-ce que vous me comprenez? L'esprit a des besoins qui doivent être comblés. Par qui? Par le Seigneur lui-même. Par le Seigneur lui-même. Quand tu demeures dans sa présence, qu'il t'a pris, il t'a mis sous ses ailes. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il faut que tu commences maintenant à suivre sa parole, suivre ce qu'il va mettre en toi, suivre ses directives. Voilà pourquoi Jésus va dire ici, je ne suis pas là seulement pour manger du pain. Prenons Deutéronome, alléluia, Deutéronome, alléluia, 8 au verset 3. Il dit, c'était Moïse qui parlait au peuple. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Souvent, nous vivons certaines situations, c'est parce que nous n'avons pas encore compris que l'esprit, nous avons abandonné notre esprit. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Afin que quoi? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est sa volonté, ce qu'il a décidé de faire. C'est ça qu'on doit rechercher. C'est que quand tu es assis, oh ma soeur, tu dois demander, Seigneur, je suis mariée, quelle est ta volonté pour ce mariage? J'ai des enfants, quelle est ta volonté pour mes enfants? J'ai un travail, quelle est ta volonté pour ce travail? J'ai une mission, quelle est ta volonté pour cette mission que tu m'as donnée? C'est ça, ton esprit, quand tu donnes le besoin de ton esprit, l'esprit maintenant se connecte, s'unit au Père. Et te permet maintenant de flot maintenant dans ce que le Seigneur est capable de te faire faire. Rabaskon Torobo. Bien aimé, prends Genèse 1. En Genèse 1, tu vas comprendre quelque chose. Faut pas négliger. Vous savez, de la même manière, on néglige notre cœur là. Ne négligeons pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit en Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Alléluia. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous comprenez quelque chose? L'Esprit de Dieu se mouvait où? Sur l'abîme, au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, jusqu'à ce que le Père parle,
Jusqu'à ce que le Père déclare, l'Esprit de Dieu ne pouvait rien faire. Jusqu'à ce que sa volonté ne soit exprimée par des paroles, l'Esprit de Dieu était là et puis il tournait seulement sur les eaux. 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 Il ne bougeait pas. Il était là. Il bougeait sur les eaux. Il était là simplement. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé, tu as besoin que ton esprit soit rempli de la volonté de Dieu. Recherche-la. Le Saint-Esprit ne va rien faire tant que Dieu ne parle pas. Le Saint-Esprit, l'action de Dieu ne se mettra pas en marche tant que Dieu n'a pas parlé. En Genèse, on dit, il y avait de l'abîme sur la surface de la terre. Et le Saint-Esprit était où? Sur la surface des eaux en train de se promener. J'imagine combien de temps ça a pu prendre. Peut-être des millénaires. Peut-être des combien de temps. C'est qu'à sûr, l'Esprit de Dieu était déjà là. Mais rien ne s'est passé. Il a fallu qu'une parole sorte. Et la parole, c'était quoi? Dieu dit. Donc, ce que Dieu dit, c'est sa volonté pour que la chose s'accomplisse. L'Esprit de Dieu était là, mais la volonté du Père n'avait pas été dite. Ce que Dieu voulait n'avait pas été déclaré. Donc, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas fonctionner avec sa manière. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, l'Esprit de Dieu viendra. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce que je vous avais enseigné. Il vous le rappellera. Il prendra ce qui est en moi pour vous l'enseigner. Il n'y a pas de désordre dans les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Lui qui connaît les profondeurs de Dieu. Mais il n'avance pas tant que Dieu ne lui a pas dit fait. Donc, le faire, c'est-à-dire que c'est ma volonté, tu peux le faire. Le faire, la volonté de Dieu va impliquer le temps, va impliquer quoi? La période, va impliquer quoi? L'action. Jésus dit, j'ai une nourriture que je dois manger, mais que vous ne connaissez pas, celle de faire la volonté de mon Père. La volonté du Père, là, se fait à des moments précis, à des endroits précis, avec des personnes précises. On ne fait pas les choses de Dieu comme ça. Alléluia. Oh Jésus, merci. Nous bénissons le nom du Seigneur qui donne sa parole, qui est la vérité. Comme je vous disais, le cœur est souvent négligé parce qu'on ne le voit pas. De la même manière, nous négligeons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Nous le négligeons parce qu'on n'a pas l'esprit. Notre esprit est... En fait, comme on ne le voit pas, on le néglige. On fait les choses de nous-mêmes. Alléluia. On agit de nous-mêmes. On fonctionne de nous-mêmes. On ne recherche pas sa volonté qui est la nourriture de l'esprit. Notre esprit en nous est heureux, est équilibré quand nous cherchons la volonté de Dieu dans une situation. Et une situation se présente à toi. Recherche d'abord qu'est-ce que Dieu dit concernant cette situation. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse concernant cette situation? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Et l'esprit doit aussi grandir, doit s'étirer, doit atteindre un certain niveau. Et il ne peut atteindre ce niveau-là que quand tu arrives à obéir à ce que la parole de Dieu te dit. Donc, la nourriture, comme je disais, le besoin de l'esprit, c'est d'être dans la présence de Dieu permanemment, de pouvoir obéir à la parole de Dieu et de rechercher sa volonté tout le temps. Voilà ce que l'Esprit de Dieu te demande. Voilà ce que l'esprit en toi, l'esprit humain là, a besoin. Quand tu es régénéré, quand tu as accepté Christ, voilà ce que ton esprit te demande. Et si ces besoins ne sont pas comblés, bien-aimé, ta vie affective, ta vie, ton âme, ton corps ne pourront pas, comment on appelle ça, bénéficier de ce que Dieu veut faire. Alléluia. Donc comme je disais, tu as besoin de faire la volonté, de rechercher la volonté de Dieu pour t'élever dans l'esprit, pour grandir,
pour avoir la force spirituelle, pour avoir une acuité spirituelle. Une acuité, c'est-à-dire une sensibilité spirituelle. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'as pas appris à faire la volonté de Dieu. Tu n'as pas appris à obéir à Dieu, à ce qu'il te dit de faire oui ou non. Déjà dans sa parole, n'attends pas que tu entendes une phrase qui dit va à gauche, va à droite. Non. Obéis d'abord à ce qui est là devant toi. Ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Obéis ça d'abord. Si tu as pu apprendre à obéir à Allah, alors ce que tu entendras, tu pourras obéir. La parole est la parole que Dieu te donnera. Sa volonté qu'il veut exprimer au travers de toi. Alors tu pourras obéir. Parce que sa parole là, tu obéis déjà. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des gens qui disent, mais Seigneur, moi je n'entends pas ta voix. Je n'arrive pas à discerner. Je n'arrive pas à savoir. Mais est-ce qui est déjà dans la Bible qui est devant toi là? Est-ce que tu es arrivé déjà à faire ça? Tu es encore bébé. Ton esprit n'est pas encore. Il y a un besoin que tu n'as pas encore comblé. Tu as besoin de combler ce besoin-là. Le besoin de ton esprit, c'est d'obéir. Il veut que tu l'emmènes à l'obéissance au Saint-Esprit. Parce que quand tu es régénéré et que tu es né de nouveau, il y a quelque chose qui vient. L'Esprit de Dieu doit venir maintenant, venir s'imposer. Qu'il dit s'imposer, les gens voient ça, mais oui, c'est une vérité. Il doit venir maintenant apporter tout de Dieu dans ton esprit humain. Donc ton esprit humain doit se soumettre. Il doit se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à ce que Dieu dit. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Prenons Éphésiens. Éphésiens 5, verset 17. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La Bible dit, Éphésiens 5, verset 17, la Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Verset 18, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Ça ensuite. Mais à la vérité, qu'est-ce que Dieu dit? La volonté de Dieu, c'est quoi? Bien aimé, la volonté de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, la sagesse spirituelle qui consiste à connaître et comprendre la volonté par laquelle la parole, par la lecture de la parole de Dieu. La volonté de Dieu telle qu'elle nous est révélée. Donc, cette volonté, c'est quoi? Que les gens soient sauvés. Cette volonté, c'est quoi? Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Cette volonté de Dieu, c'est quoi? C'est d'être sanctifiés. Cette volonté de Dieu, c'est quoi? C'est d'être soumis à sa parole. Cette volonté de Dieu, c'est quoi? C'est d'endurer dans la souffrance. Aujourd'hui, le chrétien n'aime plus endurer dans la souffrance parce que pour lui, c'est que Dieu n'est pas dedans. Qui a dit ça? La volonté de Dieu, c'est quoi? Hein? C'est, alléluia, être sauvé. Sauver des gens. Envoyer l'évangile. Prêcher l'évangile partout pour que des gens soient sauvés. Des gens viennent à Christ. 1. 2. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. 3. Être sanctifié. Ce n'est pas un ordre, hein. Ça peut se faire au même moment. Sanctifié. Soumis à la parole de Dieu. Endurer la souffrance. Être des personnes aguerries. Bien aimé, si tu n'as pas appris à comment on appelle ça, à obéir à la voix de Dieu, tu ne peux pas être une personne endurante. La persévérance ne sera pas ton partage. Quand tu auras un problème, dès que ça dure un peu, tu vas lâcher prise. Alors que c'est l'esprit qui va permettre à ton âme de supporter. C'est l'esprit qui va permettre à ton corps de supporter. Voilà pourquoi la Bible dit, on est en train de scier des gens, mais ils n'ont pas renoncé à leur foi. Parce que leur esprit était déjà élevé. Leur esprit était étiré. Ils ont appris à se soumettre à la volonté de Dieu. Est-ce que je dis que c'est ce qui va t'arriver? C'est pas ce que je te dis. Mais je te dis simplement que pour être fort dans le corps que tu vois là, il faut que ton esprit soit fort. Et pour que ton esprit soit fort, il faut que le besoin de ton esprit de se soumettre à la volonté de Dieu là, que tu puisses commencer à le mettre, à s'exercer, à se soumettre. Laisse ton esprit à toi de se soumettre à la volonté de Dieu. Jésus dit, ma nourriture, c'est que je prends pour grandir spirituellement, c'est quand je fais la volonté de Dieu. Toi aussi, tu dois commencer à le faire parce qu'il est l'exemple pur et vrai. Donc, se sanctifier, c'est la volonté de Dieu pour nous. Se soumettre, c'est la volonté de Dieu pour nous. Endurer les souffrances, c'est la volonté de Dieu pour nous. Soit être plein de reconnaissance, c'est la volonté de Dieu pour nous. Jésus est le modèle universel qui peut nous montrer cela. La Bible dit qu'il a souffert jusqu'à la mort. Il ne s'est point plaint.
Nous, aujourd'hui, un petit problème, on se plaint. Parce que, en fait, ce qui fait qu'on se plaint et on n'arrive pas à ne pas se plaindre, c'est parce que l'esprit en nous, là, n'est pas soumis à la volonté de Dieu, n'est pas soumis. Et qu'il n'a pas été position. En fait, je ne sais pas comment je te dis ça, bien-aimé. Oh, le mot là. Tu as besoin de te laisser guider. Tu as besoin de nourrir ton esprit. C'est pour cela que tu n'as pas encore, tu te demandes, mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle situation? Je ne sais pas où. Et moi, mais je ne sais pas où. Tout simplement parce que ce qui est écrit même dans la Bible, déjà, tu n'obéis pas. Ça même là, c'est même pas une révélation, je veux dire, qui vient comme ça. Ça, c'est une révélation écrite qui est là. Mais tu n'obéis pas à ça. Alors que la volonté de Dieu, c'est d'obéir à sa parole. C'est quand tu vas commencer à obéir, ton esprit va commencer à se sentir, à se mettre, et à accepter l'autorité de la parole sur lui. Pour l'instant, ton esprit n'accepte pas l'autorité de la parole. Je prends un exemple simple. Quand le Seigneur dit, par exemple, marchez dans la sanctification d'esprit, de corps, votre âme et tout ça, on refuse. On refuse. Parce qu'on se dit, et si maintenant le gars là, il me laisse? S'il ne donne pas, et s'il me laisse? Non. Moi, il ne faut pas, il y a un gars pardonner ce qu'ils m'ont fait là. Voyez non? C'est ça. Le Seigneur comblera tes besoins. Il va te faire grandir. Tu as envie d'être un prophète, une prophétesse. Tu as envie de servir Dieu. Il va combler ce besoin. Mais il faut que ton esprit se soumette à sa volonté. Il faut que sa volonté soit la première des choses que tu recherches. Sa présence, c'est vrai, mais sa volonté. Parce que si tu n'as pas appris, je te dis la vérité, tu n'as pas appris à obéir, ne vole pas, ne mens pas, ne fais pas les choses que tu connais tous les jours là, tu ne pourras pas obéir aux choses qui sont plus fortes, des choses qu'il va te dire, peut-être dans ton sommeil, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas obéir. Tu n'auras pas la force d'obéir. Tu n'auras pas. Je veux te le confirmer aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, on a des problèmes pour véritablement impacter autour de nous. On ne peut pas. On n'a pas la force spirituelle. Et la force spirituelle vient de l'obéissance qu'on a à Dieu. C'est ce qui fait que Dieu nous fait grandir. De la même manière, tu manges et puis les nutriments te font grandir, te font grossir, te font avoir de la force. Il y a les aliments de force, aliments d'énergie, je ne sais pas tout ça là. C'est de la même manière, quand tu fais la volonté de Dieu, la force spirituelle, tu grandis dans l'esprit. Quand tu obéis, quand tu combles le besoin de l'esprit, qui est d'obéir à Dieu, tu grandis dans l'esprit. La chose qui te fait grandir dans l'esprit là, c'est ça, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est ce qui te rend puissant. Alléluia. Pour croître dans l'homme intérieur, faire la volonté de Dieu revient à nourrir l'esprit par l'obéissance à la voix de celui qui nous envoie. C'est pour ça que Jésus dit, moi ma nourriture là, c'est de faire ce que celui qui m'envoie me dit, mon Père me dit. Parce que quand je mange, ça me fait grandir encore. À 12 ans, le Seigneur Jésus pouvait se mettre dans un temple et puis parler à des docteurs de la loi. C'est-à-dire que depuis l'état enfant, ne voyez pas le côté, non, lui il est Jésus. Attention, la Bible dit il s'est dépouillé de tout. Il est devenu humain, donc il était pleinement humain. Il avait aussi l'esprit d'oubli. Il pouvait oublier. Alléluia, il pouvait oublier. Il pouvait faire des choses. Il était humain comme toi et moi. Arrêtez de vous mettre dans une idée. Parce que c'est ce que vous voyez. Et puis vous ne pensez pas que Dieu peut faire plus qu'avec vous. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. De tout ce qui était lui. De la précision. Vous avez vu dans la Bible. On vous a dit que Jésus était ici. En même temps il est apparu dans 5 coins. C'est quand il est mort et qu'il a été ressuscité. Que son pouvoir qu'il avait avant d'être omniscient est revenu. Donc, il pouvait se retrouver en plusieurs endroits au même moment. Mais quand il était humain, tu as vu faire ça? Ça veut dire qu'il était pleinement humain. Tu as compris? Donc, arrête de mettre dans ta tête. Non, Jésus là, c'était Jésus. Donc ça là, c'est pas de nous il s'agit. Non! Il t'a donné l'exemple. Il est venu dans le corps humain pour te dire que tu peux faire comme lui.
Il dit, ce que je fais, vous ferez mieux que moi. Vous ferez plus que moi. Il n'a pas dit ça en vain. Hein. Il est venu dans ce corps pour que tu comprennes que tu peux avoir du dessus sur ton corps. Mais ça part d'où? Nous, en tant que chrétiens, ça part d'où? De l'esprit. Si ton esprit, ton homme intérieur n'est pas bâti, et la première des choses qui permet à un chrétien de grandir, c'est l'obéissance à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu pour lui. Tant que tu n'obéis pas, tu ne grandis pas. C'est le chemin de l'obéissance. C'est le chemin là qui t'amène à grandir, à bâtir ton homme intérieur. Alléluia. Plus la volonté de Dieu est recherchée par toi, bien-aimé, plus tu es uni au Saint-Esprit. Plus tu es uni au Seigneur. Jésus pouvait dire, il dit, moi et mon Père, je suis dans le Père et le Père dans moi. Pourquoi? Parce qu'il était uni. Et ça a été un travail de son âme. La Bible dit que par le travail de son âme, il rassasira les regards de son Père. Donc c'est que quand il est venu dans le corps humain, il a travaillé dans son âme. Il a imposé à son âme de s'apaiser. Il a imposé à l'âme humaine qui est en lui d'obéir à la volonté du Père. Attendez, je vais trouver ce passage-là. Par l'obéissance de son âme. Et c'est ça le problème. C'est que le chrétien aujourd'hui se dit que il y a... Non, la Bible dit que c'est ce que Jésus a fait. Sortez des mensonges. Bien-aimé, je te parle et je sens la présence de l'Esprit de Dieu m'envahir à un point. Sortez des mensonges. Par le travail de son âme. Ça veut dire que quand il était humain, là, depuis il était petit, quand il a su la mission, il a grandi comme tout le monde, mais il a compris que son âme devait s'abaisser devant la volonté de Dieu. Les sentiments qu'il avait, les envies qu'il avait, ne devaient plus avoir de l'ascension. C'est son esprit qui devait dominer sur toute chose. C'est parce que l'esprit du Seigneur, il est arrivé à un niveau où la chair ne pouvait plus le conduire, où l'âme, les sentiments de son âme ne pouvaient plus le conduire. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Ah, Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es uni au Saint-Esprit, tu es uni au Seigneur. Tu es en accord avec lui. Ce que nous vivons tous les jours là, c'est petit. Par rapport à ce que le Seigneur veut exactement pour nous, veut vraiment pour nous. Il veut que nous soyons de quoi? Puissants. Il dit, je t'ordonne d'être puissant. C'est un ordre. C'est-à-dire que travaille sur ton âme. Ton âme qui veut te maintenir toujours dans une position de faiblard, de faible. Ton âme qui veut toujours te maintenir dans une position de « je ne peux pas, oh, en faire comment ?» Ça là, si Dieu n'a pas fait là, eh mon cher. Et puis, on ne fait pas d'effort. Et puis, on est assis là. Non, c'est pas plus grâce. Oh, c'est là, si Dieu veut, il donne. Si Dieu veut, il donne pas. Eh, ça là, oh, là, voilà, oh, Je t'ordonne. Pourquoi il l'ordonne? Ceux qui comprennent ça, ils s'étirent. Ils grandissent spirituellement. Ton acuité devient encore, tu es encore plus sensible. Tu deviens encore plus tranchant, on va dire ça pour le monde des ténèbres. Donc Satan va amener des fausses vérités, des paroles pour vous endormir, pour vous dire que vous ne pouvez pas avoir plus, vous ne pouvez pas rechercher plus, vous ne pouvez pas dépasser le niveau que vous avez. Ton esprit a des besoins que le Seigneur veut combler. Mais cela part d'où? Obéis à la volonté de ton Père. Obéis à ce que je t'ai cité tout à l'heure. Sa volonté là, c'est ça. Recherche ça. Et tu pourras grandir. La vie éternelle sera ton partage. Prenons Jean, comment on appelle ça? Ah oui, c'est ça. Jean 6. Alléluia. Jean 6 au verset 38. La Bible dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Au verset 39. Or,
la volonté de celui qui m'a envoyé, alléluia, oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. La volonté du Père, c'est qu'il a dit à Jésus, je vais te donner des personnes, mais tu ne les perds pas. Et Jésus a dit, waouh, donc j'ai un travail à faire. L'instruction est sortie, le reste là, Jésus devait se débrouiller pour mettre ça en place. Alléluia. Que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. Et c'est pour ça qu'à la fin, vous verrez Jésus dire au Seigneur, il va lui dire, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Regardez l'instruction et regardez la fin. Nous là, est-ce que tu te rappelles de ce que Dieu t'avait dit au début de ta conversion, la direction qu'il t'a donnée là? Est-ce que jusqu'aujourd'hui tu es en train de suivre ça? Tu patauges dans tous les sens. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Dès que c'est un peu difficile, tu laisses temps chercher une autre volonté. Dès que c'est un peu siné, tu laisses temps chercher une autre volonté. Dès que c'est un peu compliqué, tu laisses temps chercher une autre volonté. Ici, il dit, ta volonté était que je ne perde personne. Et il va dire au Seigneur Jésus, au Père, plus tard, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'entre eux. Si ce n'est le fils de la perdition, je n'ai pas perdu. C'est-à-dire que j'ai respecté ce que tu m'as dit. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aller jusqu'au bout. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aller jusqu'au bout. Vous dites que non, c'est Dieu. La Bible dit Dieu donne le pouvoir et le vouloir. Dans quoi? Ça ne veut pas dire que c'est lui qui vient te forcer à attraper ta main, puis tu peux faire, mais tu ne peux pas faire. L'esprit en toi qui a grandi est capable de se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça qui est le vouloir et le pouvoir. Donc l'esprit en toi, quand l'esprit a grandi, il a l'habitude d'obéir à Dieu. Il a l'habitude de se soumettre à Dieu. Quand il y a une situation devant toi, dès que tu connais tu discernes ce que Dieu te dit de faire, tu obéis point à la ligne, que ça te coûte ou que ça ne te coûte pas, que ça te fasse perdre ou pas, que ça te fasse gagner ou pas. C'est la vérité. Il dit, Seigneur, je n'ai perdu personne. Bien aimé, pour que Jésus puisse dire au Père, je n'ai perdu personne. Et Pierre l'avait renié à un moment. Pierre allait couper l'oreille de quelqu'un. Pierre a des caractères, des comportements, des manières. Des gens l'ont laissé sur le chemin. Les gens l'ont abandonné sur le chemin. Mais il est resté focus. Il dit, c'est que je ne perds aucun de ce que tu me donnes. Est-ce que toi, quand Dieu te donne ou te dit quelque chose à faire, tu vas jusqu'au bout? Et tu peux t'arrêter devant Dieu pour dire, Seigneur, ce que tu m'as dit de faire, ça a été difficile. Les gens m'ont abandonné, les gens m'ont laissé, les gens ont fait tout. Mais je suis resté focus. Est-ce que tu peux dire ça? Je veux le dire un jour dans ma vie. À la fin de ma vie, quand Jésus viendra me chercher, je veux dire, Seigneur, ce que tu m'avais dit de faire, tu m'as dit de faire midi pour Jésus. Va contre Marie, je l'ai fait. Tu m'as dit d'enseigner sans avoir peur de que quelqu'un m'écoute, il ne m'écoute pas. Et Seigneur, je l'ai fait. Tu m'as dit, Seigneur, enseigne, même si tu te trompes, fais-le. C'est moi qui te le donne, qui te le donne. Seigneur, je l'ai fait. Des vies seront sauvées quand tu le feras. Ceux qui t'écouteront seront sauvés. Ceux qui ne t'écouteront pas, c'est eux qui voient. Mais fais ton travail. Bien aimé, je le fais. Même quand tu n'es pas là, quand tu es là, je le fais. J'ai compris que Jésus, il dit, je n'ai perdu personne de ce que tu m'avais donné. Et que la volonté de son Père, c'est qu'il ne perde pas quelqu'un. Et il a tout fait. Il a mis tout en œuvre. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Faire midi pour Jésus. Quatre fois par semaine. C'est Jésus celui qui donne la force de ça. Pour quelqu'un qui a commencé le ministère. Il dit, Seigneur, il dit, même si je n'ai rien à dire, je viendrai m'asseoir. Si c'est pour chanter, on va chanter, puis c'est fini. C'est pour ta gloire. Faire l'œuvre de Dieu, ça coûte. Le problème, c'est que vous ne voulez pas passer par certaines
Pour vous, tout doit être facile. Ça coûte. Dieu nous a promis de belles choses, c'est vrai. Et nous allons bénéficier de ça. Mais il y a un côté aussi où tu vas perdre. Il y a un côté où tu vas lâcher prise. Il y a un côté, il y a quelque chose dans ta vie qui va enlever. Parce que ce n'est pas tout ce qui est en toi qui plaît au Père. Ce n'est pas tout ce que tu fais qui est de sa volonté. Il y a des choses qu'il doit arracher. Parce que ça va t'empêcher de pouvoir hériter du royaume des cieux. Si, je te le dis. Il dit, tout ce que tu m'as donné, je ne les ai pas perdus. Si ce n'est le fils de la perdition. Alléluia. Oh, verset 39. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Que je les ressuscite au dernier jour. Voilà la mission de Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus, cette mission-là, même actuellement, il est assis auprès du Père. Là, il attend seulement de ressusciter ceux qui sont en lui. Et il a fini sur la terre, mais sa mission continue encore. Auprès du Père, où il est en train d'intercéder là, il a encore un travail à faire. Ressusciter tous ceux qui sont à lui. Toi, quand tu travailles un peu pour Dieu, tu es fatigué, tu descends un peu dans le monde. Pour Dieu, là, quand tu t'es concentré, œuvre de Dieu, 1 an, pour toi, tu as trop fait. Tu as des amis du dehors, là. On ne te voit plus. Ah, d'accord, je passerai, on prendra un verre. Oui, je vais venir en faire un peu le show. Moi, je suis fatigué. Je vais déstresser. Oui, je vais déstresser. Tu veux déstresser? Tu vas déstresser en enfer. Tu vas déstresser en enfer. Moi, je ne veux pas déstresser. Mais je ne suis même pas stressé en Christ. Au contraire, j'aime. Non, je vais déstresser. En fait, il faut déstresser un peu. Et tu quittes la présence de Dieu. Tu quittes les choses de Dieu. Pour aller dans le monde. C'est le monde qui va te déstresser. Mais le monde, c'est lui-même qui est le stress là même. C'est le monde là même qui est le stress. Aïe. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle. Et croit en lui, ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour. Jésus, jusqu'à demain, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher, son rôle là, actuellement il est assis, il est en train d'intercéder, mais il attend. Quand le Père va donner, il va sonner le glas. Le Père va sonner, il va venir ressusciter tous ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui sont sur la terre, il va les enlever, les harpazos. Ceux qui sont dans les mers, les premiers, les quoi, il va enlever tous ceux qui lui appartiennent. C'est son job que Dieu lui a, son Père lui a donné. C'est le job qu'il lui a donné. Et il le fait fidèlement. Ça veut dire quoi? Il est obéissant. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Même après la mort, étant assis dans toute sa gloire, il est toujours obéissant. Alléluia. Seigneur, nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Donc comme je disais, quand tu es un enfant de Dieu, que tu veux grandir, ton esprit a besoin d'obéir à Dieu, à la volonté de Dieu. C'est le besoin. Si tu ne savais pas, je t'informe aujourd'hui. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la volonté, de la parole de Dieu, de te soumettre à elle pour que ton esprit grandisse. Et c'est en cela que tu verras le miraculeux. C'est en cela que tu verras la puissance de Dieu. C'est en cela que tu verras, alléluia, tu vas expérimenter la victoire dans ta vie. Tu vas expérimenter des grandes choses dans ta vie. Quand tu seras soumis à ce Dieu-là, totalement soumis, en ce moment-là, il fera des choses extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Il pourra agir en toi. Il pourra agir dans tes membres. Il pourra faire des choses. Pourtant, on va te dire, ça c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit. Voilà pourquoi Paul pouvait être là et puis il dit, oh, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Parce que Paul lui-même commence à voir que, si c'était lui en temps normal, là, il ne peut pas agir comme ça. Mais il n'y a que l'Esprit de Dieu, amen, qui peut le faire agir comme ça. C'est-à-dire qu'il est vraiment soumis. Il est vraiment soumis à la volonté du Père. Il ne fait pas tout et n'importe quoi. Il ne fait pas les choses selon lui. Ah! Mais il s'arrête et puis dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Il se rend compte. C'est comme un coup, tu arrives et tu dis, cette phrase en temps normal, je ne l'aurais pas fait sortir.
C'est vraiment le Saint-Esprit qu'il a. Il arrive à discerner, il arrive à savoir que l'Esprit de Dieu a pris de l'ascendant sur lui maintenant. Ce n'est plus lui. Donc l'Esprit de Dieu va commencer à agir au travers de ses membres. Son esprit est soumis maintenant à l'Esprit de Dieu qui est dans ses membres. Tout ce qu'il agit, tout ce qu'il fait de ses mains, tout ce qu'il fait en partant par ses pieds, tout ce qu'il dit, sa manière, son cœur, tout est soumis à la volonté du Père. Parce que l'Esprit ne vient pas parler de lui-même, il vient parler du Père. Il vient inculquer ce qui est de Dieu en nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, en Jean 7, Jean 17, Jean 15, verset 7, il nous dit comme ça clairement. Il dit, Jean 17, verset 7, il dit, mais maintenant, ils ont connu, c'est ça non? Jean 15, voilà, Jean 15, verset 17. Il dit, et verset 7, pardon, voilà. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je vais poser la question à quelqu'un. Tu es sûr que les paroles de Christ demeurent en toi? Demeurer, ça veut dire qu'elles te conduisent tous les jours. Donc tu es soumis à elles. Demeurer, est-ce que les paroles de Christ demeurent en toi? Voici le résultat. Quand elles demeurent en toi, voici le résultat. Demandez. Et tout ce que vous demandez vous sera accordé. Quand elle demeure en toi, tout ce que tu demandes est accordé. Maintenant, est-ce que les paroles de Jésus demeurent en toi? Tu vas me dire oui, parce que tu te rappelles des passages bibliques. Parce que tu te souviens d'un passage biblique. Mais est-ce que l'application de ce passage biblique, de cette parole, est effective? On la voit tous les jours dans ta vie. Est-ce qu'elle demeure en toi? Parce que si elle demeure, elle ne reste pas seulement dedans. La Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si la parole de Dieu et Dieu, Jésus lui-même demeure en toi, tout ce qui sort de ta bouche, c'est Christ. Pas quand tu es devant les gens, même seul dans ta maison. Alors, tout ce que tu demanderas au Père, tu l'obtiendras. Parce qu'il est en toi, il demeure, et tu es soumis, ton esprit s'est soumis à lui. Et ton esprit maintenant ne fonctionne qu'avec les paroles qui viennent de lui. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. J'aimerais qu'on fasse deux prières. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse deux prières. Seigneur, accorde-moi de faire ta volonté tous les jours. Alléluia. Sans faillir, sans faiblir. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi de faire ta volonté tous les jours, sans faillir et sans faiblir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Seigneur, je veux obéir au doigt et à l'heure. Je veux t'obéir véritablement. Je veux véritablement être à toi. Je veux véritablement que mon esprit soit soumis à toi. Que le besoin de mon esprit qui est ta volonté, alléluia, soit comblé. Permets-moi d'être cette personne qui obéit à ta voix. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dis à Dieu, accorde-moi ton Saint-Esprit de discerner ta volonté en tout temps. Amen. Et de m'y conformer. Accorde-moi, Seigneur, ton Saint-Esprit de discerner ta volonté en tout temps et de m'y conformer, de m'y conformer, de m'y conformer. Mais il ne faut pas finir de discerner, ah, voilà ce que Dieu veut, voilà ce que le monde veut. Mais en même temps, tu finis de discerner et puis tu cours dans le monde, non? Il faut te conformer maintenant à ce que Dieu veut. Si tu veux que Christ demeure en toi, conforme-toi à ce que Christ te dit. Donc, prions pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi par ton Saint-Esprit à discerner ta volonté en tout temps et de m'y conformer, Seigneur. Aide-moi, Père. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à me conformer, à discerner ta volonté, Papa, et de me conformer à cette volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'ai besoin de toi. Fais-le pour la gloire de ton nom. Shalom à tous. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur vous. Le thème, c'était quoi? C'est ça, non, tu auras une réponse à ton besoin spirituel. Et le besoin spirituel, hier, on a dit quoi? La présence de Dieu permanente.
Réécoute la vidéo hier si tu n'avais pas. Et aujourd'hui, on a parlé de quoi? De la volonté de Dieu qui doit s'exercer, qui doit être l'autorité sur notre esprit. C'est le besoin que l'esprit a. L'esprit ne te dira pas, mais l'esprit a besoin de ça. De la même manière que ton cœur a besoin que tu manges sainement. Que tu manges sainement, pour ne pas que la graisse prenne ton cœur et que tu tombes malade. Pour ne pas que ce cœur-là, demain, ait des problèmes. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu dois pratiquer un peu de sport, tu dois manger ci, tu dois... Voilà. De la même manière, il y a la nourriture saine dont ton esprit a besoin. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Et la volonté de Dieu pour ta vie. Shalom. Et la parole de Dieu, bien sûr. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Et je crois que par la grâce de Dieu, jeudi c'est le 2, voilà, le 3, je ne sais plus. Jeudi, nous nous retrouverons pour encore midi pour Jésus. Connecte-toi. Va sur YouTube, écoute, envoie un message à quelqu'un. Coupe une partie, envoie-lui. Alléluia. Partage la vidéo pour que le nom de Jésus soit toujours célébré. Au nom de Jésus. Alors, je bénis le Seigneur pour ta vie. Shalom. Bye bye. Ah, j'ai oublié. Bien-aimé, le samedi, notre papa, notre père, mon père, alléluia, l'évangéliste Mélès, Hervé Mélès, qui sera avec nous à Kabash. Alléluia. Le samedi, Kabash. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Ça sera le feu. Ça sera le feu. Ça sera le feu. Je te dis clairement. Ça sera le feu. Alléluia. Et vraiment, il a accepté de venir nous parler, de venir nous envoyer l'évangile, la parole de Dieu. Et il priera avec nous. Amen. Donc, ça sera de 22h30 à 1h du matin au plus. Sinon, minuit 30, 1h du matin, heure de France. Alléluia. Donc, je veux t'encourager à te connecter. Donc, il sera là. Invite quelqu'un pour notre soirée Zoom le samedi et que la grâce de Dieu repose sur toi. Shalom. Bye bye.